Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Congolaise de la RDC, partagez ces messages, que ça puisse arriver à la destination. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donnez-moi juste une seconde avant que je puisse commencer. Alléluia. Alléluia. Bon, je vais commencer. Cette message, c'est pas long. C'est un message court. Je me suis vue, c'était pendant le sommeil, pendant que je dormais. Je me suis vue au Congo, RDC, je parle bien Congo, RDC, République démocratique du Congo. L'homme de Dieu, que Jésus-Christ bénisse abondamment. Je me suis vue dans la République démocratique du Congo, en fait. Et quand je me suis vue là-bas, j'étais vers Kinshasa, vers le fleuve, on appelle ça fleuve Congo, en fait. Et fleuve Congo, quand tu regardes de l'autre côté, c'est Congo-Brazzaville et cet côté, c'est Congo-Kinshasa. Donc, j'étais plus côté des Congo-Kinshasa. Quand j'étais là, Saint-Esprit, il a commencé à me parler. Il dit, je vais te montrer ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Je vais te montrer quel esprit qui contrôle la République démocratique du Congo. Quelle principauté qui contrôle la République démocratique du Congo avec des Congolais eux-mêmes en fait. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que cet esprit-là, ça fait longtemps, il les a utilisés en fait, il les a contrôlés et j'étais là, j'ai commencé à observer, à regarder. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? C'était énorme. C'était énorme et effrayant en même temps. Mais comme Saint-Esprit était avec moi, j'avais pas peur, mais c'était effrayant quand même. C'était effrayant quand même. Je vis dans l'eau au milieu de la fleuve. Je vous parle bien, fleuve Congo. Fleuve Congo. Au milieu du fleuve Congo, je vis
il y a une sirène qui est sortie de l'eau. Je parle bien République démocratique du Congo. Cette sirène-là, il résidait dans les côtés congolais. Congolais, quand je parle pas Congo-Brazzaville, hein, côté Congo-Kinshasa, c'est là où il y avait cet esprit-là qui contrôle et qui contrôlait. Parce qu'après, il y a quelque chose qui s'est passé. Cet esprit-là qui contrôlait le peuple congolais des RDC, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, cet esprit-là, il est contrôlé. Cet esprit-là, c'était une sirène. Et cette sirène-là, elle est sortie de l'eau, elle est sortie de fleuve Congo. Quand elle est sortie de fleuve Congo, cette sirène-là, elle était immense. Immense. C'était comme des immeubles, je ne sais pas comment je peux dire, combien d'étages en fait. Il était tellement énorme cette sirène-là. Je peux parler un peu, comparer un peu comme, vous savez, en Amérique, le détour qui était tombé là, les détours qui étaient tombés en Amérique, qui étaient écroulés quoi, ça avait fait des dégâts en Amérique, tout ça. Ben, l'auteur, c'était un peu comme ça. Parce que quand cette sirène-là, il était debout dans le fleuve Congo, il regardait République démocratique du Congo partout en même temps. Toutes les régions, toutes les provinces de la République démocratique du Congo, cette sirène-là, il avait les contrôles de toute République démocratique du Congo. Et cet contrôle-là qu'il avait, ça poussait, oh Jésus, ça poussait que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, de réagir. Il y a un esprit de limpidicité sur le peuple congolais, je parle bien congolais des RDC. Il y a l'esprit de limpidicité, je parle, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, des scandales. Vous êtes en train d'attendre en ces moments dans la République démocratique du Congo, des scandales sexuels, même sur les hommes de Dieu, même sur des servantes de Dieu. Je n'ai pas dit tout le monde, mais la plupart, cet esprit des sirènes-là, qui contrôlait, je dis bien qui contrôlait, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Cet esprit-là qui contrôlait le peuple congolais. Des hommes, cet esprit-là commence à me montrer les comportements des hommes congolais, je parle bien de la RDC. Et du regarde, des hommes congolais, ils aiment beaucoup éclaircir leur peau avec des produits chimiques. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, ils veulent avoir ces beautés démoniaques, ces beautés de cette sirène-là, en fait. Tu regardes la plupart des femmes congolaises, je parle bien des Congo-Kinshasa, leur visage, quand ils mettent des maquillages là qui vient là-bas, ça vient de cette sirène-là, tout leur visage, ça ressemble en fait. Tout leur visage, ça ressemble avec cette maquillage qu'ils sont en train de mettre, avec ces faux cheveux qu'ils sont en train de mettre en fait. C'est cet esprit des sirènes-là qui contrôle, en fait. C'est pour cela qu'il y a l'impidicité terrible sur les jeunes filles. Sur les jeunes filles au Congo, en fait. Si les Congolais sont là, ils peuvent témoigner parce qu'il y a un mouvement ou quelque chose qui est sorti comme ça. Ils appellent ces jeunes filles-là, je ne sais pas, c'est des Oudjana, un truc comme ça. Il y a plein de noms qui sont donnés. Au Congo, ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé après?
Qu'est-ce qui s'est passé après? Saint-Esprit m'a montré, après cette contrôle de cette sirène-là, je dis bien qu'il contrôle des femmes, des hommes. Il y a beaucoup des hommes congolais qui ont des comportements comme des femmes. Il y a beaucoup des hommes congolais de Kinshasa, ils ont des comportements comme des femmes. Faites attention, faites attention. Je n'ai pas dit tout le monde. Non, je n'ai pas dit tout le monde. La plupart des hommes là que cet esprit là est en train de les contrôler, vous allez voir, ils ont des comportements comme des femmes. Ils veulent éclaircir leur peau, ils se maquillent, des hommes. Ils se maquillent, ils se comportent vraiment comme des femmes. Et sur les femmes ou des jeunes femmes, et cet esprit-là leur contrôle par des maquillages, par l'impudicité, ils vendent leur corps. Leur corps, c'est devenu des objets. C'est cet esprit-là qui est en train de les contrôler. Quand il m'a montré ça, tout d'un coup, il m'a montré, alléluia, alléluia, il y a une réveil qui est en train de prendre au Congo. Il y a une réveil de Saint-Esprit qui a pris place au Congo. Cette flamme-là, ça a commencé. Cette flamme-là, ça a commencé au Congo. Ça a commencé par de jeunes gens. Saint-Esprit m'a montré. Ça a commencé par de jeunes gens. C'est des petits mouvements comme ça, de jeunes gens, par des petits mouvements de jeunes gens qui sont en train d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Je dis bien, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, il a suscité de jeunes gens là qui n'ont pas plié leurs genoux devant les Baals. Des jeunes gens là qui refusent tout compromis. Ces jeunes gens là, tu ne peux pas leur corrompre. Des jeunes gens là, les ténèbres ne peuvent pas leur corrompre. Ceux qui sont en train de mettre le feu, au Congo RDC. Au Congo RDC. Vous savez quoi? Saint-Esprit m'avait même montré, m'a parlé. Vous savez, normalement, il fallait que les papes, ils puissent venir à la République démocratique du Congo. Il fallait qu'ils puissent venir à la République démocratique du Congo. Pour faire quoi? Pour prier, pour bénir Congo, pour faire leur abomination là-bas. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Seigneur Jésus-Christ est en train de vous dire, peuple congolais, ces jeunes gens-là qui sont en train de prier nuit et jour, ces jeunes gens-là qui sont en train de monter dans les montagnes, ces jeunes gens-là qui sont en train d'aller dormir dans les forêts pour implorer la miséricorde de Dieu, pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer Dieu pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Saint-Esprit m'a montré, il a attendu leur voix, Seigneur Jésus-Christ, il a attendu leur cri, il est en train d'attendre leur cri. C'est à cause des enfants là qui se sont levés. C'est à cause des enfants là qui se sont levés. Il y a des enfants jeunes en âge, il y a aussi des enfants jeunes, comment je peux dire, ils n'ont pas spirituellement, ils sont comme des enfants. Ils sont comme des enfants. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dit qu'il faut qu'on devienne comme des enfants pour hériter les royaumes des cieux. Les royaumes des cieux. Donc, des serviteurs, il y a des serviteurs au Congo qui ne sont pas connus. Dieu les avait réservés pour cette dernière temps. Ces serviteurs-là, la plupart d'eux, vous n'allez pas les voir sur des réseaux sociaux. La plupart d'eux, ils ne sont pas dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas l'argent pour passer dans les réseaux sociaux. Mais ils sont en train de prier nuit et jour. Ils sont en train de gêner. Ils sont en train de pleurer la miséricorde de Dieu. Ils sont en train de prier pour l'Est du Congo. Dieu a vu la souffrance. Il a vu la souffrance de l'Est du Congo.
L'Éternel s'est levé. L'Éternel s'est levé comme lion de la tribu de Juda pour la République démocratique du Congo. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que je dis, ces messages partagés s'il y a des Congolais, des Congo-Kinshasa qui écoutent ça, partagez, gardez pas ça. Gardez pas ça. C'est pour encourager les peuples congolais, c'est pour encourager ce mouvement de jeunesse qui se sont levés, c'est des vrais adorateurs qui sont en train d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est eux qui sont en train de faire l'impact. C'est eux qui sont en train de faire impact dans ce pays-là. Dans ce pays-là, les papes, ils pourraient pas mettre ses pieds au Congo. Ils pourraient pas mettre ses pieds au Congo. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les papes, il avait annulé son rendez-vous. Les papes, il avait annulé son rendez-vous pour venir à la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens, ils ont vu ça, ils ne savent pas ce qui s'est passé spirituellement. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé spirituellement. Spirituellement, Saint-Esprit, il a intervenu. Spirituellement, Saint-Esprit, il a intervenu. Saint-Esprit, il a intervenu. Il a dit quoi? Babylone la grande. C'est plus le moment que tu mets tes pieds à RDC. C'est plus le moment que tu mets tes pieds à RDC. Et les médias, ils ont donné des raisons et ils vous ont dit que le pape, il ne pourrait pas venir parce qu'il était malade, tout ça. Non, parce que c'est pas parce qu'il était malade. Congo, Kinshasa. Congo, Kinshasa. Je sais bien, toute l'Afrique, on a cette mission d'aller propager la parole de Dieu. Mais Congo, Kinshasa, vous avez une mission spéciale. Vous avez une mission spéciale pour propager la parole de Dieu dans le monde. Pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ avec ces vraies adorations. Parce que parmi eux, il y a beaucoup de vrais adorateurs. Des vrais adorateurs, comme j'ai dit, qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant les Baals. Ça se trouve au Congo, Kinshasa. Dieu les avait choisis avant même qu'ils soient dans le ventre de leur mère. De leur mère, Dieu les avait choisis. C'est pour cela, l'ennemi, il essaie par tous les moyens, pour voler cette adoration qui appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que vous êtes en train d'attendre des scandales parmi les chantres. Mais Seigneur Jésus-Christ, il est en train de nettoyer. Il est en train de nettoyer le milieu de l'adoration. Parce qu'il a suscité des jeunes gens. C'est à cause de cette jeune génération-là qui se sont levés, qui marchent dans la sainteté. Ils ont accepté la sanctification dans leur vie. Ils ont accepté de vivre la vie de la repentance. C'est à cause d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit, le pape, il ne pourrait pas mettre ses pieds au Congo RDC. Ils ont dit qu'il était malade. Spirituellement, il y a des grandes choses qui s'étaient passées. C'est pour cela qu'il ne pourrait pas venir. Après, il a envoyé quelqu'un pour le remplacer, pour venir les présenter en fait. Mais lui-même, Babylone la grande, il n'allait pas mettre ses pieds à la République démocratique du Congo. Et j'ai vu maintenant cette sirène-là qui contrôlait la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause des vrais que Dieu l'a suscité dans la République démocratique du Congo. Cette sirène-là, à partir entre genoux et cuisses, parce que sirène, on sait bien, c'est un poisson en bas. On le sait. Mais à partir d'en haut, tu passes, hanche, tu descends un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette sirène-là, il s'est cassé. Il est cassé, comme il est cassé, je peux dire,
il pourrait plus, elle peut plus se mettre debout normalement. Non, elle peut plus se mettre debout normalement. Elle s'est cassée. Elle s'est cassée, elle peut plus se mettre debout normalement. Saint-Esprit m'a montré cette sirène-là. Elle était maintenant, elle était penchée. Elle était penchée parce qu'elle est cassée. Parce qu'elle est cassée. Elle est cassée, elle est malade, cette sirène-là. En ce moment, elle est dans les situations catastrophique. En ce moment, cette sirène-là, elle est mal. Elle est très très mal. Elle est très très mal. Et les gens qui consultent les sirènes-là dans l'eau, je parle bien de la République démocratique du Congo, ils savent en ce moment ce qui est en train de se passer contre cette sirène-là. En ce moment, elle est très très mal. Vous pouvez vous demander comment elle parle, comment elle sait ça. J'en sais rien, mais je parle ce que Saint-Esprit m'a montré. C'est que Saint-Esprit m'a montré. Donc, Saint-Esprit, il est en train d'encourager peuple congolais. Peuple congolais, vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans le bon chemin. Cette décision que la jeunesse a prise, servir notre Seigneur Jésus-Christ, en esprit et en vérité, ça est en train de faire les impacts du monde des ténèbres. C'est en train de mettre mal le monde des ténèbres. Donc, le message est que peuple congolais, la jeunesse congolaise, continuez. Continuez ce que vous avez commencé. Continuez cette feu que vous avez commencé. Continuez, parce qu'il n'y a personne qui peut éteindre cette feu-là. Personne ne peut éteindre cette feu-là. Cette feu de Saint-Esprit, cet mouvement de Saint-Esprit. Que Saint-Esprit, il est en train de répandre sur des jeunesses congolais. Je parle bien congolais de la RDC. Personne ne peut l'éteindre. Ni des politiciens, ni des principautés, ni des puissances de l'air. Ils ne peuvent pas éteindre ça. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a suscité ce mouvement-là. Ce mouvement-là. Mais ce qui vous dit seulement, continuez à assimiler. Continuez à marcher dans la sanctification. Continuez dans la repentance. Continuez à adorer notre Dieu avec ses vraies adorations. De vraies adorations qui viennent au plus profond de votre cœur. Pas cette adoration qui est mélangée. Non. Non. Parce que ces jeunes-là que Dieu a suscité, des adorateurs et des adoratrices là que Dieu a suscité, ils sont en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Juste en adorant Dieu, il y a des miracles qui sont en train de se passer. Juste en train de louer Dieu, il y a des délivrances qui sont en train de se passer à la République démocratique du Congo. De plus en plus, vous allez attendre des témoignages de ces jeunes-là. De plus en plus, vous allez attendre des témoignages de ce que Saint-Esprit est en train de faire au Congo. Congolais de la RDC. En ce moment, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Mais il faut les garder. Il faut les garder. Vous allez les garder en continuant à obéir à la parole de Dieu. Comme ce que vous êtes en train de faire. De l'adorer en esprit et en vérité. Comme ce que vous êtes en train de faire. Des montagnes que vous êtes en train de monter. Seigneur Jésus-Christ, il est en train de vous voir. Saint-Esprit, il prend plaisir pour ce que vous êtes en train de faire. Je crois que je suis arrivée à la fin. Mais il n'a pas dit que tous les jeunes de la République démocratique du Congo, hein, non. Il y a une partie. Il y a une partie. Ces jeunes-là, quand ils vont entendre ce message, ils savent que c'est de eux que Saint-Esprit est en train de parler. Comme je disais, il y a certains hommes de Dieu aussi, il y a une certaine servante de Dieu aussi. Ils font partie de ce mouvement-là.
C'est pas des gens que vous allez voir sur les réseaux sociaux et vous demandent de la consultation $500. Non. Non, 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 non. C'est pas les gens que vous allez attendre avant qu'ils prient pour toi et te demandent $1000. Non, 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 non. C'est pas eux. C'est pas eux. C'est pas eux. Parce que ces jeunes gens-là, ils savent. Ils ont reçu gratuitement. Ils sont en train de donner aussi gratuitement. Ces serviteurs-là, ces servantes-là que Dieu a suscité, il les a mis à part, ils savent qu'ils ont reçu gratuitement l'onction de Dieu. Ils sont en train de les donner gratuitement. Vous savez, il y avait apôtre Paul, il y avait des disciples de Jésus. Je crois qu'il y avait un homme, Simon le magicien. Il les suivait. Quand il voyait cette onction que les disciples ils avaient, cette onction que les disciples ils avaient. Mais lui, il était magicien. Lui, il faisait des miracles avec son magie, tout ça. Mais il a vu cette onction, vraie onction qui venait du Saint-Esprit, que les disciples ils avaient. Il était allé voir des disciples. Il était allé voir des disciples, il a demandé. Il voulait payer l'onction. Il voulait donner l'argent pour acheter l'onction. Oh, qu'est-ce que les disciples les avaient dit? Toi et ton argent, vous périssez. Toi et ton argent, vous périssez. Il a envoyé cet homme-là, Simon-là, chez Satan. Arrière-toi de nous, il les a chassés. Les disciples, ils n'avaient pas pris l'argent pour vendre l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, ça ne se vend pas. L'onction de Dieu, ça ne se vend pas. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils payent des prix pour avoir cette onction-là. Parce qu'ils gênent, parce qu'ils vont dans les montagnes, tout ça, c'est pour cela qu'ils méritent un salaire. Non, des musulmans, ils gênent aussi. Des musulmans, ils partent aussi à la Mecque. Des bouddhistes, ils gênent aussi. Des bouddhistes, ils font aussi plein de sacrifices. Mais ce mouvement-là, ce n'était pas en train de passer sur eux, mais il est en train de passer sur les vrais enfants de Jésus-Christ, l'épouse de Christ. Donc, vous ne pouvez pas dire ça, qu'il faut que vous vendez l'onction de Dieu. Vous commencez à faire des consultations comme des voyantes, comme des marabouts. Vous avez fait même des cabinets de consultation parce que tu es prophète. Que les gens ils puissent venir te voir. Toi, tu commences à prophétiser. Et ils te payent, hein, tu fixes même le montant, comme les médecins de ce monde. C'est pas possible, c'est pas possible. Et Jésus-Christ, il ne va pas vous laisser comme ça. Non, 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 non. On est à la fin de temps. À la fin de temps. À la fin de temps. Vous allez tomber. Vos têtes vont tomber comme la tête des dragons. Vos têtes vont tomber comme les têtes des dragons. Si vous ne vous répandez pas, en fait, répandez-vous, arrangez vos vies. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. L'enlèvement de l'église, il est à la porte. Jésus-Christ, il revient très, très bientôt. Je ne peux pas même dire il revient, il est à la porte. Pour venir chercher son épouse. Vous croyez qu'il va vous permettre de faire ça, la maison de Dieu, les cavernes d'Ali Baba? Vous savez, première fois, notre Seigneur Jésus-Christ, il s'était mis en colère, c'était dans les temples. Dans les temples, quand il avait réprimandé des serviteurs, servantes qui étaient là, qui étaient en train de vendre des pigeons. Ils avaient fait la maison de Dieu de marché. Il dit, vous avez fait la maison de mon père, les cavernes d'Ali Baba. C'est ce que beaucoup sont en train de faire aujourd'hui. Vous allez recevoir les fouets du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez recevoir des fouets du Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui sont vrais, les serviteurs qui sont vrais partout dans le monde entier, les serviteurs qui sont vrais, les servantes qui sont vraies, Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, il va vous récompenser. Il est en train déjà de le faire ça.
Il est déjà en train de faire ça. Parce qu'il dit, ne vous inquiétez pas, là où vous mettrez vos têtes. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, ce que vous allez manger. Quand il dit, vous inquiétez pas, c'est pas qu'il n'a pas dit qu'il ne faut pas travailler. Vous pouvez travailler, travail de vos mains. La bénédiction, ça va, Dieu va vous bénir à partir du travail de vos mains que vous faites. Dieu va vous bénir à partir du travail que vous faites. Parce que les apôtres, ils travaillaient aussi. On voit comme l'apôtre Paul, il faisait des nattes. Les apôtres, ils faisaient des nattes. Ils vendaient des petites choses. Il y avait navets qui ils pêchaient, c'était des pêcheurs. Des poissons, je parle. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous bénit par le travail qu'on est en train de faire. Donc, vous vous manquerez de rien. La grande, énorme, immense récompense, c'est là-bas dans les Nouvelles Jérusalem. Ici déjà, il est en train de nous bénir. Il continuera à nous bénir. Pourquoi? Parce que on marche selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a accepté d'être ses enfants obéissants et obéissantes. RDC, République démocratique du Congo, que Jésus-Christ vous bénisse. Afrique, l'Afrique, nous tous, on a cet appel-là, d'aller partout propager la parole de Dieu. Propager la parole de Dieu. Et travailler aussi cette terre que Jésus-Christ nous a donnée là. Il a béni l'Afrique. L'Afrique, on est béni. On est très, très béni. Tout ce qu'on plante en Afrique, ça pousse. Tout ce qu'on peut planter en Afrique, ça pousse. Tu jettes des graines de maïs comme ça, même si tu t'en occupes pas vraiment, ça pousse. Il y a plein des arbres fruitiers. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour cette famine qui est en train de prendre place, que l'Europe, il est en train d'annoncer. L'Afrique, vous n'allez pas souffrir. Vous n'allez pas souffrir si vous mettez notre Seigneur Jésus-Christ en avant. Et vous travaillez avec vos mains. Vous travaillez la terre. Afrique. Afrique, on est berceau de l'humanité. On est aussi grenier de l'humanité. Donc, que Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis arrivée à la fin. Tout le monde qui était connecté, je vous remercie. Que Jésus-Christ bénisse vos enfants. Que Jésus-Christ vous guérisse s'il y a des malades parmi vous, s'il y a des malades dans vos familles. Que la puissance du Saint-Esprit puisse toucher, puisse donner des guérisons au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, comme je disais, je suis arrivée à la fin. On va finir par cette chanson. Alléluia. Osana, mokili mobimba, tombola miso likolo. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ce terrain se situe sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses
je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ces temples ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ces temples, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha ou le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5h heure de Paris, 18h heure de Paris, 0h heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23h à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0h heure de Paris dans la tranche de prière La bombe de nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato bana mitema malamu. To bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye onzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, mbote na bandeko nyos bazolanda biso en direct. Wana ezalaki liboso na bino simple instrument le prophète Israël Mbambo. Oazo kamba église pentecôtiste prophétique, la parole puissante. Église est lancée opération Yacha Parcel. Bandeko nyonso bazali partout dans le monde. Dieu Zambe azanga te kopambola yo. Roi moko na Bible abela malade abela ki baebisi akufa et alobi que Seigneur souviens-toi de moi. Et prophète Zongi ebisi okufa te pour Zambe akanisa ki.
eloko nini oyo zamba kokanisela yo soko za la passe mais na yebisi ndeko moko place ozolanda nga yo na ngai mibale misato soki totelemi tosoutenir œuvre nzambe nzambe ozanga te kopambola biso contact na biso balimero na biso eza na sebe écran wana whatsapp mpesa numéro ya compte bancaire soko soutenir œuvre nzambe nzambe ozanga te kopambola yo